Bonjour, c'est Gilbert Babina pour la Brocante des Savoirs. L'épisode que vous allez suivre est le produit d'un atelier. Dans le cadre du cours de communication de crise que je dispense à l'Université de Maroua, j'ai proposé à certains étudiants d'utiliser le podcast comme moyen de communication académique. Bon, je l'avoue, ils étaient presque tous frileux à l'idée de délaisser le traditionnel exposé pour un univers qui leur était presque inconnu. Ensemble, nous avons attaché le fagot de bois pour produire les 3 premiers épisodes de la série atelier de ce podcast. Les voix que vous allez entendre sont donc une réponse concrète aux injustices cognitives identifiées par Florence Piran et ses co-auteurs dans le cadre du projet SOA, Sciences ouvertes en Haïti et en Afrique francophone. Les langues ont parfois fourché pour dire simplement qu'une autre science est possible. Bonne écoute! Comment rendre justice à ces savoirs sans les transformer, sans les absorber puis les redigérer. C'est vraiment un problème épistémologique de base. Recevez nos salutations les plus chaleureuses. Bienvenue à l'écoute de l'épisode intitulé Affaire Adissar contre Ousmane Sonko. C'est bel et bien le rendez-vous du storytelling dans la boucane du savoir. 3 chapitres meubleront les 1 quart d'heure d'écoute. Le premier chapitre s'évertuera à nous présenter les parties prenantes de la crise, l'affairement en question et la précision sur le type de crise. Le deuxième chapitre, quant à lui, présentera l'archéologie de la crise avec ses différentes séquences. Et enfin, le chapitre 3, je veux dire le troisième et dernier chapitre, se focalisera à analyser les outils et stratégies de communication développés dans cette crise. Prenez donc la bonne posture d'écoute et installez-vous confortablement. Je déroule à présent le tapis rouge à Agnès Déborah Pamao pour le premier chapitre de cet épisode. Bonjour Déborah. Bonjour Punto. Vous avez creusé, fouillé pour nous faire comprendre davantage l'affaire Adissar Ousmane Sonko. De quoi est-il question, Debo? C'est l'affaire de présumé viol répété qu'aurait subi une jeune masseuse professionnelle du nom de Adissar dans un salon de coiffure de la ville de Dakar. Ousmane Sonko, député à l'Assemblée nationale, s'offrait des services de massage de Adissar, une jeune masseuse professionnelle âgée de 20 ans, travaillant à l'Institut Suite Beauté à Dakar, la capitale sénégalaise. Cette crise victime s'est révélée à la suite d'une plainte contre le leader de l'opposition, âgé de 47 ans. Finalement, c'est une affaire de massage qui conduit à l'affaire Adissar Ousmane Sonko. Oui. Selon Adissar, les séances de massage, je dis bien massage, se seraient transformées en un harcèlement sexuel pour aboutir au viol. Mais comment donc? Après un long moment de silence, elle a donc décidé de porter plainte le 3 février 2021. Se rendant au tribunal pour répondre à la convocation judiciaire, Ousmane Sonko sera plutôt arrêté et gardé à vue, ce qui soulèvera la jeunesse sénégalaise plus tard. En maintenant ses déclarations lors de la dernière comparution le 15 avril 2022, cette affaire qui a impacté le climat socio-politique du Sénégal est devenue encore un sujet qui occupe davantage l'arène médiatique, surtout avec d'autres déclarations de Sarr accusant sa patronne. Le deuxième chapitre de cet épisode est intitulé « Archéologie de la crise ». Sous l'angle des postulats des différentes théories de la communication des crises, nous allons retracer la crise dans ses différentes séquences. Désiré Pram, bienvenue. Qu'est-ce qui fait déclencher la crise? Le scandale présumé sexuel portant sur l'affaire Adissar et Ousmane Sonko semble être inévitable lorsque Adissar a décidé d'aller porter plainte contre le jeune député Ousmane Sonko. Ousmane Sonko qui par ailleurs président du parti des patriotes du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, en abrégé PASTEF. Selon les informations relayées par les médias locaux,
notamment Séné News, RTS, Séné TV, Oui, RTS. et la radio-télévision sénégalaise. Adji aurait plusieurs fois demandé à Ousmane Sonko d'arrêter d'abuser d'elle. Ah bon? Dis donc. Les ultimatums que Adji aurait lancés contre Sonko, mais ils sont restés vains. Mais au contraire, ont contribué rapidement au déclenchement de la crise. Aussi, Sonko, lui, aurait intimidé en lui disant que sa plainte ne va pas prospérer. Mais si elle insiste à le faire, il l'éliminerait. À votre suite, Pram Désiré, on peut conclure avec Edouard Lorenz que les ultimatums de Adissa et les menaces d'Ousmane Sonko constituent ici l'effet papillon de cette crise. Intéressons-nous à présent à la deuxième séquence de cette crise, dite phase chronique. Nous ambitionnons vous faire connaître et comprendre les événements qui ont poussé la crise à sa phase chronique. Mais si ceci constitue une question, voici la réponse avec notre chère réponse, Tchenda. Réponse? Oui. Salut, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui a fait en sorte que la crise devienne finalement une affaire de tout le monde? Ok, merci. Punto. Il faut dire que les médias sénégalais et internationaux ont beaucoup contribué à la polarisation de cette crise. Ceci à travers la grande couverture médiatique dédiée à cette affaire. D'autres éléments ayant, nous allons parler de la phase chronique qui a été marquée par l'arrestation de Sonko, qui a occasionné le soulèvement de jeunes et des partisans du natif de Thiès. Aussi, la plainte contre la chaîne YouTube Canem Vision qui a diffusé le 9 avril 2022. La bande d'annonce de la mini-série intitulée Thié Adissa. Dans cette bande d'annonce, Adissa est présentée comme une femme aux mœurs légères. Alors, l'un des éléments qui a contribué à la phase chronique de cette crise, c'est l'humeur de certains médias locaux. Car ils ont été suspendus par le Conseil national de régulation pour avoir diffusé en boucle les événements liés au soulèvement des partisans de Sonko suite à son arrestation. Ces médias sont entre autres Séné TV et Wolf TV. Ainsi, notre question sur les éléments ayant conduit à la phase chronique de la crise a trouvé la réponse avec notre chère réponse, Tchenda. La phase d'accalmie paraît ici comme celle où les parties prenantes se sont investies pour y arriver. René Sitouma, bonjour. Bonjour. Vous nous retracez ici les événements qui ont conduit à ce que la crise retrouve sa phase d'accalmie. L'affaire prend une autre tournure avec les récentes déclarations de Adissa qui a indiqué qu'elle a agi sous la commande de certaines personnalités du gouvernement. La stratégie du bouc émissaire est évoquée pour matérialiser l'attitude de Sarr. La libération d'Ousmane Sonko se présente comme un apaisement de la crise, surtout à travers son appel au calme à l'esplanade de la résidence, où médias sénégalais et internationaux sont présents pour couvrir la mobilisation de ses partisans. Il faut garder cette mobilisation. Il faut qu'elle soit beaucoup plus importante même. Mais il faut surtout qu'elle soit pacifique. Vous dites que l'une des prises de parole ayant conduit à l'accalmie, c'est la prise de parole du président Macky Sall. Le président de la République du Sénégal, Macky Sall, pointé par les partisans de Sonko d'être le commanditaire de cette crise, fera à son tour une sortie sur la chaîne de télévision nationale RTS à travers un message à la nation pour un retour au calme. J'invite au calme et à la sérénité. Tous ensemble, taisons nos rancœurs et évitons la logique de l'affrontement qui mène au pire. Un message qui sera relayé sur les réseaux sociaux et certaines chaînes de télévision internationales. L'on s'en aperçoit de la mise en exergue de la théorie de la reine rhétorique à travers la stratégie de communication dite projet latéral, car chaque partie prenante s'évertue à mener des actions de communication visant à instaurer le calme.
Nous continuons. Le troisième et dernier chapitre de notre épisode est spécialement consacré à l'analyse des outils et stratégies de communication développés pendant cette crise. Rosine Ruski, bonjour. Bonjour Punto. Est-ce qu'on peut connaître les médias qui se sont investis à relayer, à couvrir la crise? Adissa Ousmane Sonko. Nous avons Legal TV, Dakar TV, France 24, RFI, TV5 Monde, la radio Dakar City sont des médias de l'audiovisuel qui ont consacré des espaces, des émissions télévisées pour l'affaire Adissa contre Ousmane Sonko. Et qu'en est-il de la presse? Plusieurs presses ont fait leur une sur cette affaire, telles que Observateur, Libération, Quotidien et bien d'autres. Là, vous parlez des médias, mais il y a aussi des événements qui relèvent du hors-média qui ont accompagné la crise. L'on observe aussi plusieurs événements autour de cette affaire, notamment la marche des femmes organisée en faveur d'Adissa. Sur les pancartes de la marche, on pouvait y lire « Justice pour Adissa ». Cela est une forme de restauration de l'image de la jeune masseuse. Mais la crise s'invite dans le champ sémiotique, où nous devons voir la sémiotique de la présentation de soi, parce que dites-vous, l'habillement d'Adissa n'est pas à négliger. Effectivement, pour attirer l'empathie et la pitié, Adissa se voile. L'on ne peut douter de sa version de fait. C'est pourquoi la victime est obligée de s'habiller ainsi. Selon Semen News, Adissa n'avait pas pour habitude de s'habiller de la sorte. Cependant, lors de la dernière apparition au tribunal, le 15 avril 2022, celle-ci ne se voile plus. Rosine Ruski, pleinement dans l'adage. L'habit ne faut pas le moine, mais on reconnaît le moine par l'habit. Reine de Balbé, bonjour. Bonjour. Alors, vous nous déroulez les stratégies utilisées par les parties prenantes pendant cette crise d'Adissa contre Ousmane Sonko. D'abord, au moment du déclenchement de la crise, quelle stratégie d'Adissa? Il est à noter que, depuis le déclenchement de la crise, Adissa s'est mué dans un silence qui a été rompu à travers sa toute première sortie médiatique le 2 mars 2022. Ce silence de départ est assimilé à la stratégie de l'abonné absent de la théorie de la restauration de l'image. L'avocat d'Adissa sort de son silence en annonçant l'existence des preuves de culpabilité de Sonko. Il déclare détenir les preuves qui montrent que sa cliente a été violée, des preuves qu'il présentera devant le juge pour prouver la culpabilité du leader des PASTEF. Cette attitude de la partie plaignante est simulée à la théorie de la restauration de l'image, car l'avocat prend la défense de sa plaignante pour la présenter comme une véritable victime de viol. Wow, que des stratégies! Au moment de la calmie, Adissa utilise quelle stratégie? Au moment de l'apaisement, sa sortie sur RFI et celle de CNews News, version en ligne qui caractérise la phase d'apaisement de la crise. Selon la masseuse professionnelle des suites beauté de Dakar, l'accusation portée contre Sonko a été motivée et orchestrée par des hommes politiques qui sont du gouvernement. SAR se retrouve dans la stratégie des boucs émissaires. Dites, situation qui se renverse. Du coup, c'est au moment de la calmer. Qu'en est-il de Ousmane Sonko qui devrait répondre? Au moment du déclenchement, accusé d'auteur de viols répétés et des menaces de mort, la réaction d'Ousmane Sonko s'est résumée à la stratégie des dénis de la théorie de la crise situationnelle, où il dit en ces termes dans les colonnes du journal La Nouvelle Tribune: « Chers amis militants et sympathisants, soyez rassurés que je n'ai rien à voir avec ces mensonges crapuleux. » Ces sorties médiatiques, ces posts sur les réseaux sociaux et ses pages Twitter clament jusqu'à ce jour son innocence et indiquent qu'il s'agit d'un acharnement politique à son endroit par le régime en place. Et au moment de la calmie, Sonko aussi n'est pas resté muet. Malgré le déni, Sonko à la phase d'apaisement de la crise s'inscrit dans une nouvelle stratégie qui est le projet latéral de la théorie de l'arène rhétorique. Là, on peut déjà dénombrer les retombées. Comme pour dire, son impact se fait se ressentir pour Sonko. Vous nous faites comprendre, Raïssa Tinyabe, que c'est plutôt du positif. Certes, pour Ousmane Sonko, la crise semble avoir des retombées positives car sa notoriété a pris de la valeur puisque
Le nombre de vues était à plus de 2000 sur sa page Twitter en 1 heure pour une seule journée. Sur le plan électoral, les observateurs politiques du Sénégal pensent que l'élection de Ousmane Sonko comme maire de Ziguinchor, 2 mois après le déclenchement de la crise, est même le fruit de celle-ci. Waouh, que du bon pour Sonko. Quittant de député tout simplement, il devient député maire. Mais qu'en est-il alors de l'actrice principale de cette crise, Adji Sarr? Du côté d'Adji Sarr, cette crise aurait eu des conséquences négatives sur sa vie personnelle, d'où elle disait: je dormais pas. Je mangeais pas. J'avais tout le temps peur, même en allant à la douche, je portais mes habits par peur d'être attaquée. Mais vous aviez peur de quoi? J'avais peur des violences. Non seulement qu'elle avait peur de sortir en public, mais aussi elle était délaissée par sa famille. Oui, pour Adji Sarr, on peut donc conclure avec Edouard Lorenz à travers sa théorie du chaos que toute action X aurait donc des conséquences Y. Angéline Sinabo, bonjour. Bonjour. Les médias constituent le 4e pouvoir. A-t-on coutume de le dire? Et vous nous faites comprendre que cette crise d'Adji Sarr contre Ousmane Sonko a révélé la force des médias comme leçon à tirer d'une part. Oui. Le scandale sexuel du présumé viol de Adji Sarr aura mis en exergue la force des médias à travers l'effet papillon de Edouard Lorenz. Une affaire de viol restée dans le silence au départ s'est révélée au grand public, puis a embrasé tout un pays sur le plan politique et surtout médiatique. Wow. Tout ceci grâce aux médias. C'est vraiment la force. Oui. Même si la crise n'est pas encore à sa fin, elle aura cristallisé l'attention des médias sénégalais et des télévisions internationales. Enfin, il est à retenir que la stratégie de communication adoptée par chaque partie prenante a joué un rôle important dans la crise. Pour Adji Sarr, qui disait être une minime personne et que la justice ne pouvait pas s'intéresser à une affaire pareille contre un homme politique de la posture de Sonko. Tout ceci relève de la stratégie de reconstruction de la théorie de la communication des crises situationnelles de William Benoit et Timothy Combs. Et là, on comprend bien que l'équilibre genre s'est aussi invité dans cette crise et révélé aux yeux du monde à travers la force des médias. C'est ici que s'achève l'épisode sur l'affaire Adji Sarr contre Ousmane Sonko de la brocante du savoir. Quoi de plus normal de vous adresser nos sincères remerciements pour avoir mis en veilleuse vos programmes afin de nous dédier votre précieux temps d'écoute. L'équipe de production est constituée de Pamawa Agnès Déborah, Pram Désiré, Punto Maina Gabriel, Reine de Balbé, Chenda Chandum Réponse, Ruski Rosine, Tinyabe Raissa, Situma René, Sinabo Angeline, Yabakar Ali. Conseil éditorial, Gilbert Babena. Montage audio numérique assisté par ordinateur. Bel et bien la réalisation, Pram Désiré. Pour l'animation et la coordination de cet épisode de la Boucan du Savoir, Punto Maina Gabriel. C'est que le positivisme, il est institutionnalisé dans le fonctionnement même de l'université. Un vibrant merci à la Radio Campus de l'Université de Marois qui nous a ouvert grandement les portes de son studio d'enregistrement. C'est pour nous le moment de prendre congé de vous. Au revoir. C'est une révolte, quoi. Une révolte contre ces savoirs élitistes. J'ai toujours senti qu'il y avait d'autres savoirs intéressants et qu'on en avait besoin pour avancer. C'est pareil dans la recherche, dans la science.